Comment démarcher un partenaire? Alors bonjour, nous voici aujourd'hui devant le fort de Sifour-les-Plages et j'ai décidé de vous faire une vidéo à l'extérieur histoire de changer un peu de décor parce que je trouvais ça un peu plus sympa. Et puis je me suis dit que pour répondre à la question de Marine, c'était aussi un peu sympa. Alors je vais juste vous faire tourner avec moi et là je vais vous donner vue sur le port de Toulon. Voilà, je vous fais une petite visite en même temps. Donc en fait la question de Marine était la suivante. Ma directrice souhaite que je démarche les associations de la ville, mais ce n'est pas évident. Comment faire pour la prise de contact? Dois-je relancer si je n'ai pas de retour? Alors oui, en effet, c'est pas évident quand on arrive dans un nouvel établissement, qu'on commence son travail. Bah oui, en effet, il faut, c'est important d'ouvrir sa structure pour l'extérieur, mais l'important, la première chose, c'est surtout de définir le sens de l'action. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre structure à l'extérieur? Ça, c'est très important. Tant que vous n'aurez pas défini le sens de l'action, vous ne saurez pas vraiment pourquoi vous allez vers vos partenaires et donc vous risquez de vous trouver un moment un peu en peine parce que ça sera un peu bancal votre démarche. Par rapport au sens de l'action, ça peut très bien être simplement l'envie que les résidents de votre structure puissent aller vers l'extérieur dans la cité et qu'ils puissent avoir des contacts. Par exemple, ça peut être développer le bénévolat de vos résidents vers l'extérieur, parce qu'il y a encore des gens qui sont très autonomes et qui peuvent avoir envie ou besoin d'avoir une vie sociale à l'extérieur, ce qui est tout à leur honneur. Donc l'important, c'est bien de définir le sens de l'action. Si votre objectif est de faire connaître votre résidence, vous n'aurez pas la même démarche, vous n'irez pas forcément vers les mêmes partenaires, bien qu'il soit important, il me semble, de rencontrer tout le tissu associatif, parce qu'en fait, on peut se trouver des points communs un peu et des projets communs un peu avec toute association finalement. Alors pour la première prise de contact, moi je trouve ça assez intéressant de commencer par soit une prise de contact téléphonique, soit une prise de contact de visu, en présentiel. Parce que les prises de contact par mail, c'est très impersonnel. Même si vous faites un joli mail, c'est quand même très très impersonnel et c'est vraiment dommage de commencer une relation partenariale sur un écrit où l'autre accroche pas ou tout ça. Vous allez plus être en peine pour prendre contact avec quelqu'un pour mettre en place un partenariat si vous faites un premier contact par mail. C'est beaucoup plus évident en présentiel. Alors, c'est pas forcément facile d'aller toquer chez les gens. Bonjour, je suis Yolène, je suis super sympa et je voudrais faire un partenariat. Alors, peut-être ce qui est plus évident, c'est que vous mettiez en fait à être en quête d'être vu sur les événements qui se passent dans votre commune, dans l'espace qui vous entoure, c'est-à-dire dans la cité. L'important, c'est que vous preniez toutes les opportunités, quelles qu'elles soient, les galettes des rois, les vœux du maire, tout ce que vous voulez. Vous vous déplacez, vous venez serrer des mains, vous venez dire bonjour, vous venez vous présenter et vous venez surtout dire dans quel objectif vous venez sur cet événement. Bonjour, je suis Yolène, je viens me présenter, je cherche à ouvrir ma structure sur l'extérieur puisque nous avons des personnes qui sont assez isolées. C'est aussi des personnes qui par exemple ont envie d'avoir des projets culturels, sauf que du fait de leur mobilité, c'est pas toujours évident, du fait qu'on n'ait pas de véhicule, c'est pas toujours évident. Aussi, je compte rencontrer un maximum d'associations sur la ville pour pouvoir développer des projets culturels à la fois dans ma structure et à la fois à l'extérieur. Voilà, ça peut être ça. Alors j'espère avoir répondu à ta question, Marine. Je tiens particulièrement à vous remercier aujourd'hui parce que je vois de jour en jour la communauté de YouTube qui grandit, la communauté des animateurs qui grandit sur YouTube. C'est vraiment super. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui intéresse. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma page aussi Facebook des clés pour animer. Et puis vous êtes très très nombreux à avoir téléchargé les fiches pratiques. Et ça veut dire que ce que je vous propose, ça vous rend vraiment service. Et donc ça me fait vraiment très plaisir.
Je vous remercie de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile pour l'un de vos collègues, pour un de vos camarades. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.